Impact Events présente Yannick Noah pour un concert événement cet été au Bastogne Summer Festival. Et le même soir, Matt Pokora pour un spectacle décoiffant en clôture du festival. Yannick Noah et Matt Pokora, c'est le 28 juin au BSF pour un tourbillon d'émotions. Infos et réservations, bastogne-summerfestival.be avec le soutien de la DHT Sport Plus, Win for Life et le syndicat d'initiative de Bastogne. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Voilà, premier 8h08 de la semaine que l'on vit en direct sur Impact FM et Impact News sur Facebook. Elle se déroule chaque année à Malmedy le dernier week-end de juin durant 5 jours, du vendredi au mardi. Elle marque aussi la fin scolaire, le début des vacances d'été très attendues. C'est l'une des plus grandes foires de notre région qui transforme tout le centre-ville en zone piétonne festive avec terrasses, attractions, ambiance populaire. Il y a une petite cinquantaine d'attractions, je pense, et une forte fréquentation familiale. Ben voilà, c'est la foire de la Saint-Pierre et on en parle aujourd'hui avec deux invités pour cette foire. Tout d'abord Thierry Schmitt, président du comité des forains de Malmedy. Bonjour Thierry. Bonjour. Et puis on a à vos côtés Didier Lagaé, vice-président. Bonjour Didier. Bonjour. Alors ça va passer un bon week-end, tout va bien? Chaud? Très chaud. Oui, très chaud. Hein. Bon, j'ai dû vous enfermer dans le studio là pour quelques minutes, vous allez voir. Il n'y a pas la clim là dans le studio. Alors, niveau historique, hein, il faut quand même rappeler que la foire existe depuis avant la Seconde Guerre mondiale. Déjà en 1937, dit-on, on parlait d'auto-tamponneuses, de carrousel et de bien d'autres. C'est finalement, vous l'avez compris, une tradition tout à fait ancrée, mais avec une évolution heureusement constante des attractions. Alors, Thierry, juste avant de vous poser quelques questions, ainsi qu'à Didier, en tant que président du comité des forains, vous voulez revenir sur la petite cérémonie annuelle? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a, comme vous l'avez dit, ici, Malmedy, c'est une ville de tradition. Donc, on a instauré, il y a quand même une bonne 15-20 ans, cette tradition de l'ouverture officielle avec monsieur le bourgmestre, les autorités communales, ainsi que les différentes fanfares de Malmedy. Donc, c'est plus, je vais dire, tradition, la mise en route et la bonne ambiance qui règne sur la kermesse. Bien. Alors, on va commencer avec toute une série de questions. Dieu sait si on a dû faire un petit tri, parce que elles sont nombreuses, ces questions. D'abord, est-ce que vous avez déjà des souvenirs marquants, des anecdotes ici sur la foire de la Saint-Pierre? C'est à moi que vous demandez ça? Aux deux. Moi, j'en ai une, vu que j'ai épousé une Malmédienne. Ah. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est marquant? Je pense. Je pense aussi. Donc j'ai découvert les traditions malmédiennes, vu que moi je suis aubangeois. Donc j'ai découvert les traditions malmédiennes, le carnaval et toutes les traditions malmédiennes. Donc je pense que c'est en anecdote, c'est pas mal. C'est pas mal. Didier, vous avez aussi une anecdote? Écoute, j'ai rien de spécial parce que c'est toujours une anecdote la fête de Malmedy. Voilà, chaque fois, c'est un renouvellement, autrement dit. Alors, oui. Bon, j'imagine forcément que certaines familles de forains viennent ici depuis plusieurs générations. Hein. Ah, c'est vrai que c'est de génération en génération. Ouais. Écoute, moi, je viens ici depuis plus de 30 ans. J'étais là avec mes parents, donc c'est dur à évoluer comme ça. Il faut aller chercher loin, oui. Et moi, ça serait la 4e génération, puisque mes parents étaient sur la foire à Malmedy. Mes parents, moi je l'ai fait et maintenant mes enfants sont en train de venir aussi, donc on est déjà à 3 générations sur la foire. Enfin, on était puisque mes parents ont arrêté quand j'ai repris. Alors, on est en 2026, est-ce que selon vous, cette foire, j'imagine que oui, elle a beaucoup changé, elle a beaucoup évolué depuis pas mal d'années? Ça évolue, oui. Les métiers sont aussi renouvelés et le forain essaie de s'adapter à l'évolution. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de nouveautés qui viennent sur la foire. Cette année, normalement, on aura une nouvelle boîte à rire. Donc voilà, on s'adapte. Et justement, j'enchaîne, est-ce que le métier est de plus en plus difficile, selon vous, au quotidien? Contraignant. C'est-à-dire que avant c'était plus relax. Maintenant on est comme tout le monde, on est stressé, on a des impératifs, les heures d'arrivée, les heures de départ. Donc il faut qu'on amène avec du plus gros, du plus beau, mais très vite. Ah oui, c'est ça, toujours plus vite. C'est toujours plus vite. Voilà, c'est dans la société d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Voilà, on évolue la même chose. Alors, de manière pratique, à quoi ressemble une journée chez vous? Votre quotidien, justement, ça se passe comment? Ah, mais on est tous différents, donc on vient pas. Si je vais prendre mon cas, moi,
Donc je vous ai dit, je viens d'Aubange, donc ça dépend de la kermesse de laquelle on vient avant, puisqu'on vient pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas comme dans un cirque. Ouais. Tous les forains ne se suivent pas. Ah oui, c'est ça. Donc moi, je viens faire une kermesse à Malmedy. Tous les forains qui sont avec moi à cette kermesse-ci ne sont pas forcément à la prochaine. Donc on vient sur la kermesse, tous d'un endroit, quasiment tous, des endroits différents. Bon, à part ici, quelques-uns viennent de Penn, mais moi, par exemple, à la dernière kermesse, c'était Aubange. Ouais, moi, je viens de Millemort, donc oui, c'est un peu de chemin. Voilà. Qu'est-ce qui est pour vous le plus difficile dans le métier actuellement? Je ne peux pas le dire à la radio. Ouais. Bon, mauvaise question alors. Non, le plus difficile dans la vie de forain, c'est 24 heures sur 24 avec son épouse. C'est faire le même métier, vivre ensemble, vivre familial. Donc on passe cette étape, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est une autre façon de voir les choses. On est tout le temps ensemble. Et avec les enfants, et voilà. Après, les montages, les démontages, c'est comme tout le monde. Tous les gens qui vont travailler ont les mêmes difficultés. Et à l'inverse, qu'est-ce que vous aimez le plus? Justement, c'est le pouvoir. Parce que quand on se sent dans une ville, quand on arrive dans une ville, on vit dans la ville pendant 15 jours. La semaine d'après, c'est une autre ville, c'est une autre ambiance, c'est des autres choses, des autres gens. Une ville, même des fois une ville à 10 km, c'est complètement différent, une ambiance différente. Ici, la ville de Malmedy, l'ambiance est très festive, très agréable. C'est ça le point fort de la ville, de la kermesse de Malmedy. Alors, une question essentielle, ma foi. On ne choisit pas ce métier, je pense. On est dedans. C'est ça, oui. Ouais. Confirmé? On tombe dedans quand on est petit. Vous n'avez pas vraiment le choix, en fait, si je comprends bien. Si, il y a plein d'enfants de forains qui ne continuent pas le métier. Mais bon, c'est la liberté. Et une fois qu'on est dedans, c'est difficile d'en sortir. Confirmé, dit. C'est ça qu'il y a. Nous, on a toujours le choix. Donc nos parents nous donnent le choix, nous donnent la possibilité de faire autre chose. Mais une fois qu'on y a goûté, on y revient. Alors, vous me parliez en antenne que cette foire, bien évidemment, a lieu en plein centre-ville de Malmedy. Vous voulez absolument rester au centre-ville de Malmedy pour les prochaines années? Ah, évidemment, ça c'est le plus important. La foire de Malmedy, c'est dans le centre. Elle est autour de cette place avec tous les commerces, tous les cafés qui travaillent avec nous. Et effectivement, c'est très important pour nous de rester dans le centre. Il y a un échange, une collaboration finalement. Hein. Une collaboration sans l'aide parce que finalement, je vais dire tout le monde a son boulot, mais tout le monde s'y retrouve. Les cafés amènent des gens aux terrasses pour les forains amènent des gens pour les cafés aux terrasses. Très bien. Alors, un mot de la météo. Hein, depuis quelques jours, c'est le cagnard et cette semaine, ça va encore être pire. Est-ce que justement, cette météo influence beaucoup votre travail du quotidien sur la foire? Bien sûr. Déjà rien que le fait de, si on doit monter les manèges à 1h de l'après-midi, voilà, ça va être fatigant, ça va être contraignant. Mais bon, c'est la Belgique. Les montages et démontages vont être très durs parce qu'il fait hyper chaud. C'est la même chose quand il pleut avec les grosses averses. Mais le public, quand il fait chaud ou quand il pleut, pour nous, c'est vraiment une catastrophe parce qu'il n'est pas présent. Donc là, financièrement, c'est vraiment un gros problème. Et au niveau des villes, est-ce que vous devez ainsi adapter vos attractions? Est-ce qu'il y a des attractions bien précises pour Malmedy, par exemple ou... Il y a toujours des contrôles un peu spécifiques quand on a des attractions de type mécanique à sensation, qui eux doivent absolument fournir des attestations de montage. Ou sinon pour les autres, c'est toujours la même chose. Non, il n'y a pas de spécificité. Alors, on parle un peu du public qui nous écoute fidèlement ce matin. En 2026, ici, au mois de juin, qu'est-ce qui plaît le plus au public à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous appelez le public? Puisque le public, il est très vaste. Notre public à nous, on part des enfants de 2-3 ans et on va en passant par les adolescents, donc le familial ou les parents qui viennent avec leurs enfants. Donc on est justement une catégorie où on attire tout public. Donc chaque tranche d'âge a une diversité par rapport à un métier. Donc nous, ici à Malmedy, on est sur une foire familiale où c'est les parents qui viennent avec leurs petits-enfants, les grands-parents viennent avec leurs petits-enfants, donc c'est du familial. Donc il faut du tout public. Du tout public. Et au niveau de la jeunesse qui veut tout le temps du changement, est-ce qu'ils veulent toujours plus de sensations qu'avant? Est-ce que vous remarquez cela?
Ouais, c'est vrai que les jeunes aiment bien les métiers à sensation, ça c'est sûr. Maintenant, ici, on a un Scotter qui est vraiment à la pointe, qui a des nouvelles voitures, qui fait un petit peu, qui relance un petit peu le métier. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de la boîte à rire. Bah, c'est une attraction familiale qui est assez amusante et je suis sûr que les Malmédiens vont s'y retrouver. Alors, Et alors aussi, évidemment, la nourriture, hein, c'est un pôle vraiment important sur la foire. Hein. Qui ne vient pas manger un bout à la foire? Ah oui, ça c'est clair. Alors il y a encore les classiques, si je comprends bien, les indémodables alors, hein, pour toutes les générations. Oui, effectivement. Ben, la pêche au canard, ça reste toujours un indémodable, c'est connu. Et puis après, il y a tout le reste, tout ce qui va avec, que ce soit les carousels, les Luna Park. Toutes les attractions sont présentes à Malmedy et on a une belle diversité. Alors justement, ce public qui nous écoute fidèlement, est-ce qu'il est si différent ici qu'ailleurs? Mais ici, il est différent puisque c'est une des seules, enfin, je veux dire, on va mettre dans le canton de l'Est, où, par exemple, mardi, nous retrouvons des clients de Penne, nous retrouvons des clients de Saint-Vite, où tous les autres viennent ici à Malmedy, parce que justement, le Malmedy est la kermesse une des plus agréables. Et tous les communes environnantes, où les gens, par exemple, ne savent pas faire la kermesse dans leur ville, parce qu'ils sont peut-être dans l'Oreca ou quelque chose comme ça, viennent se retrouver le mardi, ici à la kermesse de Malmedy. Ouais, profite pour faire un Suisse à la kermesse. Didier, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Okay. Alors, si vous deviez convaincre quelqu'un qui nous écoute ce matin de venir à la foire qui aura lieu dans quelques jours, vous diriez quoi? C'est la colle. Oui, pas évident. Il faut absolument venir goûter les laquements. Personnellement, je les trouve excellents. Il faut venir essayer la nouvelle boîte à rire. Ça, c'est le métier phare de cette année. Et pour les de 7 à 77 ans, les jeux de boîte, la pêche au canard, le Luna Park, sont toujours accessibles. Donc, je vous donne rendez-vous. Très bien. C'est quoi pour vous, en 2026, la magie de la foire? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, évidemment, hein, depuis quelques années. Hein. Le monde change. Écoutez, la magie de la foire, pour moi, c'est de voir les enfants qui sont vraiment épanouis et heureux de venir s'amuser pendant un moment. Et on essaye aussi de permettre à ce que tout le public puisse venir, parce que le mardi, on fait un tarif réduit. Et ça amène quand même pas mal de gens, ça permet que les gens puissent profiter aussi un petit peu. Très bien. Bon, le temps passe vite, hein. Je vous l'avais dit en antenne, on ne s'en rend pas compte comme ça. On a envie de vous garder encore quelques heures, mais si on veut les infos pratiques, quand vous parlez par exemple tarif réduction, etc., est-ce qu'il y a un site internet où on trouve tous les détails ou une page Facebook pour l'événement ici de la foire Saint-Pierre? Page Facebook. Oui, la page Facebook, vous pouvez aller dessus, c'est la foire de la Saint-Pierre, je pense. Foire de la Saint-Pierre, tout simplement. Ouais, Okay. ouais. Bon, je vais vous laisser le mot de la fin à chacun avant de clôturer ce 8h08. Qui commence? Écoutez, on vous attend nombreuses et nombreux, avec votre joie de vivre à la fête à la Saint-Pierre. Très bien. J'espère vous voir tous à la Saint-Pierre. Voilà. Et alors, on rappelle les dates, c'est bel et bien du 26 au 30 juin, on est bien d'accord? C'est de vendredi prochain à mardi prochain. Voilà. Plus rien à rajouter? En espérant qu'il ne fait pas trop chaud. Oui. Et qu'on n'aura pas d'orage. Voilà. Normalement, on devrait avoir un pic, je pense, de température, ça doit être mardi, mercredi, hein, mais voilà. Après, ça devrait redescendre un peu, ce qui n'est pas plus mal. Croisons les doigts pour la météo. Croisons les doigts pour la météo. Je vous remercie en tout cas d'être passé au micro de notre station. On revoit bien évidemment le 8h08 sur la page Facebook Impact News. N'hésitez pas à partager. Et on vous souhaite une bonne journée, bonne foire de la Saint-Pierre. Et bonne continuation surtout. Hein. Merci à vous. Dans un instant, l'arrivée de l'info de 8h30 après la pub et la musique. Les Très Confort Malmedy, à côté du Quick.